Ah ben, Hey. Jean-François, comment ça va? Salut, Jean-Philippe, ça va bien, toi? Yes, sir. Cool. Ben, c'est temps-ci, là, moi, je me demande bien, être un homme au 21e siècle, là, qu'est-ce que la société veut, qu'est-ce que les femmes veulent? Je suis comme tout mélangé, là. Oh, t'as des bonnes questions. Ben oui. Ça te tenterait-tu d'en jaser autour d'une petite bière? Une petite bière au Jackalope? Ouais, All right, allons-y. ça marche. Hey, bon, Jean-François. Salut, Jeffrey. Salut. Ça va? J'aimerais ça que tu me racontes ça, ta vision d'être un homme au 21e siècle. Là. Ma vision au 21e siècle. En fait, il y a plusieurs... ça va être générationnel, quasiment. Ça dépend de l'âge un peu que tu as, de la vision un peu du 21e siècle. Si on pose la question, exemple, un jeune homme de 22 ans, un homme de 50 ans ou de 78, n'aura peut-être pas tout à fait la même réponse sur ce que c'est un homme. Ben ouais. Et je te dirais que ça répondrait peut-être plus à ce que toi, tu recherches ou ce que tu aimerais devenir comme homme au 21e siècle. Il n'y a pas quand même certaines valeurs, vertus qui sont comme prônées ou qu'on aimerait voir naître. On voulait des hommes plus à l'écoute, des hommes plus attentifs, moins dans une virilité toxique. Il y a quand même une certaine tendance de la société qui veulent un peu qu'il y ait une évolution de la masculinité, quand même. Oui, on voit le changement. Comme tu sais, je suis impliqué au niveau de MKP. Puis quand on fait les week-ends, je vois les différences générationnelles, je pourrais dire. Exemple, 50 ans et plus, puis 30 ans. On voit que les jeunes, avant, on réglait le problème après qu'il soit arrivé. Tu sais, on est un homme, on se tient debout, ça pleure pas. Ça, c'était ce qu'on voyait avant. Maintenant, ce qu'on voit, c'est des jeunes hommes qui veulent être plus comme un père modèle ou qui voient leurs enfants venir, puis là, ils veulent corriger ou ils veulent... Corriger serait peut-être pas le bon mot, mais ils veulent regarder qui ils sont puis devenir des meilleurs hommes pour leurs enfants. Guérir la lignée de père en fils, Ouais. mettons, améliorer les relations. Là. Moi, je voyais souvent, avant, c'était plus une fois que l'ado était arrivé à l'âge critique, puis là, le père se remettait en question. Maintenant, je le vois avant même que l'enfant soit né. Ah ouais, c'est ça. Fait que, Il y a conscientisation sur le rôle. Oui. Ouais. On cherche à mieux se connaître en tant qu'homme, plus en bas âge peut-être qu'avant. Mm-hmm. Avant, on pourrait dire peut-être les générations, c'était tu vas travailler, tu crées une famille, tu achètes une maison, etc. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça. Mais on voit que moi, je trouve que la nouvelle génération, puis je trouve ça beau, sont plus ouverts à se regarder, à vouloir évoluer, puis à vouloir devenir un meilleur homme ou un meilleur modèle pour la prochaine génération. Tu parlais de MKP tantôt. Oui. En fait, MKP, ça s'appelle Mankind Project. Oui. Puis, tu vas pouvoir nous expliquer le mouvement. Toi, tu guides un peu ou tu es un des principaux organisateurs du cercle local à Victoriaville. Oui. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi Mankind Project? Comment tu es rentré dans ce projet-là? C'est une association, une organisation? Comment C'est un organisme à but non lucratif, c'est international. Ça a été fondé il y a un peu plus de 30 ans aux États-Unis. Ça fait à peu près 25 ans que c'est au Québec. Il y a environ 600 hommes, on dit, qui ont fait les week-ends. Okay. Parce que c'est séparé comme en deux. Il y a les week-ends, proprement dit, Ouais. qui sont des 2 jours intensifs. Et il y a aussi les cercles qui ont lieu à différentes régions. Au Québec, maintenant, on a Québec, Trois-Rivières, Victo, Sherbrooke, Magog, les Laurentides. Donc, c'est une façon un peu de continuer le processus, parce que le week-end, c'est beau. C'est comme tout cours que tu peux suivre ou autre. C'est beau 2 jours, mais 6 mois après, tu l'oublies, puis ça tombe un peu dans le vide. Les cercles permettent de continuer à garder un lien avec ça, puis à évoluer. Puis aussi, moi, si je regarde, ça fait 17 ans que je l'ai fait. L'homme que j'étais il y a 17 ans, qui n'a pas d'enfants, puis aujourd'hui avec des enfants, au niveau même du travail, les responsabilités que j'ai. J'ai pas tout à fait la même vie,
Donc, ça m'a permis un peu de me faire challenger, puis aussi de valider des fois de l'information avec des pairs qui, autour de moi, sont venus me donner leur feedback sur ce que je vivais ou comment je vivais telle situation. Puis, quand tu parles des week-ends, il se passe quoi dans ces week-ends-là? C'est quoi qui fait en sorte qu'il y a comme quelque chose qui change à l'intérieur, qu'on a envie de plus se prendre en main ou de continuer le processus? En fait, je vais te donner la réponse que moi, j'ai vécue. Parce que moi, j'ai trouvé que le week-end, c'était la première fois de ma vie que je passais 48 heures où est-ce que ça m'a permis de regarder d'où je viens, où je suis rendu et qu'est-ce que je veux demain. Et j'avais jamais fait ça. Des fois, tu vas faire une petite formation de 3 heures, mais un week-end complet avec... tu as la chance d'interagir aussi avec, tu vois, les hommes qui sont autour de toi, qui vivent les mêmes challenges, réactions. Tu vas, OK, je suis pas tout seul. Ouais. Ou même des fois, à travers le processus d'un autre homme, tu vas faire, hey, ça me dit quelque chose. On appelle ça une résonance, un miroir. Fait que des fois, tu vas évoluer ou apprendre aussi à travers le vécu des autres. Fait que c'est là où c'est intensif, c'est un 48 heures intensif, mais moi, j'ai adoré. Ça fait, si j'étais encore là 17 ans plus tard, ça a été pour moi un point tournant, je pourrais dire. Je l'ai fait, j'avais 33 ans. Puis à travers ce week-end-là, en fait, c'est des exercices, c'est comme un peu des prises de conscience, des réflexions, il y a des challenges, des défis. C'est quoi, en fait, qui... Le week-end, on l'appelle initiatique dans le sens où on ne dévoile pas tout ce qui se passe dans le week-end. Ouais. L'objectif derrière ça, c'est que tu te prépares pas ou tu n'essayes pas de deviner ce qui va se passer, etc. C'est un peu, tu vas passer d'un processus, on passe d'un processus à un autre, qui va toucher tous les aspects en général de la vie, famille, soi-même, sexualité, travail, le passé, le aujourd'hui, comment tu veux être demain, on va tout passer ça au complet. Puis c'est un défi qui va être autant psychologique, spirituel, physique. On va t'amener à te dépasser puis te faire réaliser aussi qu'au niveau, exemple, de tes limites, des fois, on pense qu'on est juste là, mais on se rend compte que oui, on est capable d'aller plus loin. Puis il y a quelque chose de beau là-dedans dans l'apprentissage. Mm-hmm. Tout ça dans un milieu, je dirais, quand même encadré. Ouais. Puis qui est fait bénévolement par d'autres hommes. Donc, c'est là où est-ce qu'il y a aussi un échange qui se fait, puis une relation qui se crée à travers ce week-end. C'est comme un peu un rite de passage, parce que souvent, je pense que de nos jours, on n'a pas nécessairement de transgression de l'âge adolescente à l'adulte. C'est pas comme si à 16 ans, il y avait quelque chose, un rituel qui se faisait avec d'autres hommes. T'sais, mettons, je pense que les femmes ont peut-être un peu plus de soutien à ce niveau-là, où avant, dans les tribus, dans les clans, les hommes, bon, il y avait, je pense, au Bungie, sur l'île de Vanuatu, quand tu atteignais la puberté, il y avait comme quelque chose qui te faisait transcender vers l'âge adulte. Oui. Puis je pense que ces rites de passage-là, dans nos sociétés modernes, on les a plus, on les a perdus, ou on a besoin d'aller peut-être les réactualiser avec les mœurs d'aujourd'hui. Puis c'est ça qu'MKP veut faire un peu à travers ce programme-là, ce projet-là en tant que tel. Oui. Je pense qu'il y a une partie là-dedans. Puis il y a aussi, moi, ce que je vois souvent dans le week-end, c'est... normalement, je suis tout seul dans mon coin avec mon problème. J'ose pas trop en parler. Ouais. Et là, j'arrive et je peux avoir 15, 20, 30 hommes autour de moi. Et je réalise que je ne suis pas seul. Et ça, c'est quasiment magique à voir la réaction des hommes. La solidarité, le soutien. La solidarité, oui. Et comment je pourrais dire, le fait aussi de le vivre ensemble. Mm-hmm. T'es pas tout seul. Ouais. Tes compagnons de week-end vont aussi être là. Moi, j'ai un ami avec qui encore aujourd'hui j'ai des liens que j'ai fait mon week-end avec. Puis ça fait toujours spécial de se revoir parce qu'il y a une espèce de... On a vécu quelque chose ensemble, un peu peut-être comme tu disais, une initiation. On a vécu quelque chose ensemble il y a personne d'autre autour qui l'a vécu comme nous autres, on l'a vécu. Là, mm-hmm. Puis il y a quelque chose qui se relâche aussi, j'imagine, des choses qu'on peut nommer et vivre, que quand on est juste en homme, ça crée des espaces sécuritaires
où on peut se relâcher, où on peut être nous-mêmes, parce que même si on pense qu'on n'en a pas, il peut y avoir peut-être toujours une pression quand il y a peut-être des personnes du sexe opposé, c'est drôle à dire, opposé à l'autre sexe, tu sais, qu'on va se garder une petite gêne parce qu'on veut pas montrer les parties vulnérables de nous-mêmes, on veut comme pas montrer un peu notre côté homme, tu sais. Oui. Il y a quelque chose de... Non, là, je pense que c'est un safe space qu'on appelle, un espace sécuritaire pour vraiment dire ce qu'on a en dedans. Puis d'avoir l'accueil nécessaire, tu sais. Bon, on le voit, entre autres, suite au week-end dans les cercles. Oui. Où est-ce que, entre autres, on voit des hommes qui vont parler plus que, je dirais, authenticité. Ils vont dire plus leur vérité. Parce que c'est vrai qu'on va souvent, même entre hommes, là, pas juste avec les femmes, là, mais avec nos enfants, avec notre entourage, on n'osera pas nécessairement nommer notre vérité profonde par peur d'être jugé. Tu sais, d'aujourd'hui, tout se sait, fait que on veut se garder une... Et là, d'avoir un endroit sécuritaire, les cercles, c'est un peu comme comme on disait, nos zones dans le temps, tu sais, quand tu vas à la chasse, ce qui se passe à la chasse reste à la chasse. C'est la même chose dans les cercles. Ce qui se passe là ne sort pas. Mm-hmm. Donc, tu as au moins un endroit où tu peux te déposer, dire ta vérité. Tu peux la dire avec frustration comme tu peux pleurer. Il n'y aura pas de jugement. Ouais. On va t'accueillir tel que tu es au moment présent. Et ça, souvent, oui, c'est libérateur. Et ça permet d'aller toucher plus qui on est en tant qu'homme. Ouais. Puis d'aller chercher notre vérité, puis de se sentir aussi peut-être à un moment donné plus en confiance avec nous-mêmes. Parce qu'on sait que, ce que je dis, si, mettons, on est dans un cercle, puis il y a 7-8 hommes, on a une façon, nous, de nommer des choses, puis de dire, on est en accord ou ce que tu dis, je le ressens. Mm-hmm. Puis là, quand tu parles de voir qu'il y a des hommes qui réagissent autour du cercle, qui sont en accord avec ce que tu dis, tu fais OK, OK, je suis pas fou, là. C'est normal ce que je vis. Là, on peut se sentir validé puis accepté. Puis ça fait toute une différence, des fois, de sentir que ça fait du sens puis que nos problématiques ont comme OK, j'ai le droit de me sentir de même. Puis. Oui, puis aussi, je dirais challenger. OK. Parce que souvent, on va, surtout avec ceux qu'on se connaît un peu plus, là, on va te demander, des fois, on a tendance à parler soit en parabole ou à masquer un peu la vérité, là, à ne pas tout dire. Ouais. Et tu peux avoir des hommes dans le cercle qui vont te demander attends, là, tu nous as dit ça, là, mais c'est quoi qu'il y a derrière ça? C'est ça. D'aller vraiment au fond de la pensée pour aller à la source, à la racine de la problématique ou de ce qu'on a envie de nommer pour vrai. Qu'on soit honnête. En fait, ça crée une honnêteté. On abaisse les masques, puis on baisse nos gardes un peu, tu sais, envers nous-mêmes déjà. Là. Ouais, ou de l'ouverture envers soi-même. Être ouvert d'accueillir ce qui habite en nous. Mm-hmm. Parce que souvent, chez l'homme, ça peut sortir peut-être plus en colère. Ouais. Versus les femmes, souvent, on va dire que c'est plus en tristesse. Mais derrière la colère, qu'est-ce qu'il y a? Souvent, quand on gratte, on va trouver la tristesse. C'est juste qu'on ne l'exprime pas nécessairement de la même façon. C'est là où on va amener l'homme à dire, OK, tu portes une colère. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette colère-là? Tu sais, pour que vraiment tu puisses nommer et voir ta propre vérité. Ou la blessure qui est derrière, ou c'est quoi qui te fait réagir. Mm-hmm. Parce que souvent, si tu réagis devant une situation X, il arrive un accident d'auto ou il arrive quelque chose, c'est normal que tu réagisses. Là. Mais si tu, ce que j'appellerais, si tu overreact, là, je dirais que ça appartient plus à l'accident. Là, c'est toi qui réagis trop, fait qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui te fait réagir ainsi. C'est là où on va amener l'homme à dire qu'est-ce qui se cache derrière ça. Et souvent, à travers ces processus-là, on apprend à mieux se connaître, à mieux voir aussi les autres hommes. Tes collègues de travail, tes amis, la famille. Tu vas peut-être comprendre un peu mieux ton entourage ou même une réaction d'un collègue à un travail. Tu vas dire, normalement, plus jeune, tu dirais, bon, c'est quoi son problème?
là, avec un peu plus de connaissances sur soi-même, souvent, on est capable aussi de regarder les autres autrement et de dire, « qu'est-ce qui vit cet homme-là pour réagir de cette façon-là? » Ça rend plus humain, ça rend peut-être plus comme sensible à la condition humaine en tant que telle, puis à ce que vivent les hommes aujourd'hui, puis essayer de veiller les uns sur les autres en étant plus ouvert à des réels partages. Oui. Ouais. Ça, je le vois. On le voit beaucoup plus. Les hommes ont plus le goût de parler. La nouvelle génération, que moi j'appelle, Ouais. a plus le goût de parler de leur vérité, de ce qu'ils vivent à 30 ans. Ce qu'on voyait moins dans les générations qui étaient avant moi. Mm-hmm. Et ça, je trouve ça beau parce que ça permet d'aller chercher son authenticité, mais aussi tantôt, avec tes propres enfants, d'être capable d'exprimer ton amour à ton enfant. De l'exprimer avec présence et d'être à l'écoute. Puis ça leur apprend la même chose aussi, pouvoir nommer leurs émotions, pouvoir nommer ce qui se passe en dedans. C'est comme des cours d'intelligence émotionnelle aussi qu'on s'offre là, à travers ça, là, pour Oui. pouvoir mieux se comprendre, mieux se nommer, puis ça fait un effet boule de neige au sein de la famille, puis de notre communauté, de nos amis. Ouais. Parce que souvent, c'est ça, les générations peut-être avant nous, un peu plus vieilles, peut-être c'était pas socialement accepté que les hommes vivent toutes leurs émotions. Fait que les hommes peuvent se sentir peut-être plus aigris à un certain âge, un peu plus... ils n'ont pas eu cette liberté-là de se sentir acceptés, puis que ça peut... D'où là peuvent avoir des cancers, parce qu'on a comme gardé ça tout pogné en dedans toute une vie, tu sais. Moi, je me souviens, mon grand-père, il est mort d'un cancer du pancréas parce qu'il y avait cette colère-là enfouie en dedans, tu sais. C'est comme si c'est un de ses organes qui a comme tout pogné cette négativité-là, tu sais, il est comme stocké en dedans. Oui. Puis c'est ça, il y avait une image qui était projetée autant par les films que par la publicité de l'homme qui se tient toujours droit. Fait que c'est comme un peu cette façade-là qu'on devait projeter socialement, mais des fois, ça devait être insoutenable, là, pour c'est certain, là, d'avoir à toffer cette pression-là, alors qu'en dedans, il y a comme... le cœur, il aurait souhaité se positionner autrement, tu sais. Oui, je suis sûr qu'il y a des bouts, puis pour avoir des amis autour de moi, tu pouvais pas... tu gardais en dedans. Mm-hmm. Tu sais, on le voit, exemple, pour ceux qui sont allés à la guerre, là. Ils Ouais. gardaient ça en dedans. Ouais. Et tu vois, quand tu vois des reportages plus tard, que ça fait 20 ans ou 30 ans qu'ils ont vécu ça, ils ont besoin de l'exprimer parce qu'ils sont plus capables. Ouais. Puis la guérison passe aussi à travers le processus d'en parler et de l'extérioriser. Souvent, si on le refoule, c'est plus négatif que si on se permet de le sortir, de le nommer et aussi de le mettre devant soi. Parce qu'on peut faire une chose négative, mais tu peux faire semblant que ça n'a jamais existé. Mm-hmm. Comme tu peux le mettre devant toi, puis le regarder, puis dire, OK, je fais quoi maintenant avec ça? Tu sais, Ouais. je me le mets visible et je fais plus à semblant que ça n'existe pas. Mm-hmm. Ça peut donner les groupes d'hommes donnent des outils justement pour y faire face. Puis pour d'avoir un groupe de soutien pour passer au travers, pour comme essayer d'avoir différentes perspectives, c'est là que la solidarité d'un groupe comme MKP œuvre. Puis, mais ça aurait-tu... Ça a l'air d'être quand même assez... pas secret, mais c'est pas extrêmement connu, tu sais. On connaît bien les AA ou les narcotiques anonymes, mais c'est un peu ce genre de groupe-là, de cercle un peu mensuel, hebdomadaire, où les personnes peuvent aller avoir un suivi, un soutien, mais peut-être est-ce que d'après toi, il manque cette reconnaissance-là peut-être plus grande parce que plus d'hommes peuvent avoir accès? Est-ce que beaucoup de personnes aimeraient ça, pouvoir se joindre à des groupes pour pouvoir parler de ce qu'ils ont en dedans? Il y aurait peut-être quelque chose d'aller peut-être rendre ça plus global, plus ouvert à la société. Mais je pense que c'est une évolution de la société québécoise. Mm-hmm. MKP a participé à une étude, il y a un chercheur qui nous a rencontrés, ça doit faire déjà à peu près peut-être une quinzaine d'années. Et il y avait peu d'organismes et il y avait même au niveau du gouvernement et autres, au niveau hospitalier et autres, il y avait peu de services offerts aux hommes. Et cette étude-là a démontré qu'il y avait un besoin énorme
À l'époque, 90% du budget social allait aux femmes. OK. Et quand on considère qu'au Québec, on est à peu près 50-50, il y a une problématique. Et c'est à partir de cette étude-là que les organismes et le gouvernement ont commencé à donner, entre autres, des subventions et autres, même si nous, au niveau de MKP, on n'est pas subventionné. Mais je pense que c'est en train de changer au niveau de la société québécoise en tant que telle. Ce qui est on a, depuis, je dirais, peut-être 5 ans, là, notre nombre d'hommes qui sont intéressés à venir faire les week-ends ont doublé, sans nécessairement plus de publicité. C'est juste qu'on sent qu'il y a une recherche de vouloir regarder ses blessures, de vouloir être mieux dans sa peau. Il y a plusieurs raisons là, qui peuvent être derrière, mais il y a quelque chose qui a besoin d'être allé chercher là. Puis ça, encore là, c'est des groupes qui sont laïques. Il n'y a pas rien. Est-ce qu'il y a un côté un peu. On développe la foi, peut-être, mais c'est pas une foi qui est vers une idéologie religieuse, politique. À la base, tu es un homme. OK, tout simplement. Alors, tout simplement. On a des homosexuels, on a des hétéros, on a des juifs, on a des orthodoxes, on va avoir des catholiques. Mais à la base, ce qu'on vient travailler, c'est qui tu es en tant qu'homme. Ouais. On va te prendre tel que tu es aujourd'hui. Et ça enlève... Ben des couches, mettons. Ben des couches, puis on va vraiment, je dirais, à la base, on te demande pas c'est quoi ton parti politique préféré, là. Mm-hmm. Puis on veut réellement que quand tu t'assois au cercle, tu viennes parler de toi en tant qu'individu. Sur quoi tu veux travailler ou c'est quoi qui t'a marqué ou que tu aimerais guérir. Ou tu aimerais avoir du feedback aussi. Il y a des fois, on veut juste nommer une chose. Il faut savoir, dans les cercles, il y a un peu un processus qui fait que tu parles, puis après ça, on te demande si tu es ouvert au feedback. T'sais. Ce qui permet d'avoir un moment à soi, puis de nommer sans se faire couper la parole ou interrompre, ou j'ai oublié l'idée que je voulais dire. Non, nomme. Okay. Dis-moi ce que tu as, puis après ça, on va dire, es-tu ouvert au feedback? Ouais. Parce qu'il y a certaines situations que tu as peut-être juste besoin de nommer. Et je connais un homme, entre autres, qui est venu à un cercle de Trois-Rivières et il est venu une fois. Mais il est venu nommer sa vérité. Quelque chose qu'il a vécu dans sa jeunesse, mais il avait besoin de le dire publiquement. Alors, il est venu à un cercle. Il a nommé ce qu'il avait à nommer. Puis, pour lui, c'était suffisant. Puis, ça répondait à son besoin. Tu sais, il n'y a pas de... Dans MKP, il n'y a pas d'obligation ou tu n'as pas d'engagement. Tu vas avoir un engagement, on t'invite à revenir, mais tu sais, si tu vas arrêter, t'arrêtes. Il n'y a pas de... T'es pas attaché, là. Ouais. C'est un choix, en fait, que tu fais. C'est vraiment, c'est ça, le libre à tous de voir comment est-ce qu'il peut profiter de cet espace-là, Ouais. aux besoins qu'on peut avoir d'être ensemble. Puis j'ai vu des hommes le faire pendant 2, 3, 4 ans, être absent pendant 2, 3, 4 ans et revenir. Mm-hmm. Parce que ça ne veut pas dire que nécessairement tu as toujours besoin de quelque chose où tu veux parler, pas nécessairement, mais à un moment donné, selon les périodes de vie ou ce que tu vis, tu sais que ça existe. Mm-hmm. Et une fois que tu as fait ton week-end, tu es le bienvenu. Puis les groupes se passent au début, il y a comme, j'imagine, un tour de table, un cercle de parole. Est-ce qu'il y a une thématique à chaque cercle? On va parler de ça aujourd'hui. Ou c'est vraiment qu'est-ce qui est vivant dans les hommes qui sont là ce soir-là? Il y a des choses qui vont sortir. Généralement, on va y aller avec ce qui est vivant. OK. On peut y aller aussi par thématique. Ça va être un peu le groupe lui-même qui va le décider. Ouais. Un groupe qui est assez jeune va y aller par, généralement, avec ce qui est vivant. Il y a des fois, quand les groupes, ça fait un certain temps qu'ils existent, comme à Montréal, ça fait déjà 20 ans, ben, des fois, ils peuvent faire des thématiques où ils vont aller, des fois, aborder, mettons, un sujet spécifique. Parce que ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble, ça fait longtemps qu'ils se connaissent. Mm-hmm. Alors, c'est un peu libre, en fait, de vers quoi on veut aller. Oui, c'est vraiment ce qui est fort en dedans des ben, l'énergie du groupe. Ouais, l'énergie du groupe. Chaque groupe, il y a une base, mais chaque groupe va le gérer à sa façon. Mm-hmm. Et avec l'énergie du groupe aussi. Ouais. Il y a une liberté là-dedans.
Puis c'est à Victoriaville, c'est 2 fois par mois, c'est ça? Oui, le 2e est mardi du mois, puis le 4e. Mardi du mois, en fait, on interchange avec Trois-Rivières, qui, lui, est le 1er puis le 3e. C'est à la place Rita Saint-Pierre. C'est en plein ça. OK. Puis c'est ouvert à tout homme qui aimerait ça, juste avoir un cercle de parole. Puis suite à ça, il y a peut-être un encouragement à faire les week-ends pour approfondir, pour aller un peu plus loin. C'est comme si ça crée un tissu, genre de connexion qu'on a tous passé par un week-end initiatique, de découverte de soi, de découverte de notre masculinité, puis après ça, de pouvoir peut-être approfondir qui on est ensemble. Oui, le cercle, en fait, va te permettre de voir si oui ou non ça correspond à ce que tu recherches. Est-ce que c'est oui, tu te sens bien. Puis après ça, ben oui, si tu veux aller plus loin, si tu veux aller plus en profondeur, c'est sûr qu'un week-end, 3 heures à un cercle puis un week-end, tu vas beaucoup plus en profondeur. Alors, mais ça permet de voir comment tu te sens, puis est-ce que ça correspond à ton besoin. Puis à partir de là, ben, tu peux décider de faire le week-end. Bien, en tout cas, Jean-François, merci. C'est vraiment intéressant. Donc, Mankind Project, c'est vraiment ce mouvement-là d'hommes qui s'unissent ensemble pour pouvoir faire évoluer les hommes à notre époque. Oui. Puis espérer que la masculinité prenne un tournant plus guéri, mieux dans sa peau, mieux dans ses relations pour l'avenir de nos enfants et des générations futures. Oui. C'est ça. Bon, bien, à tous les hommes d'avant, d'aujourd'hui et de demain. Oui. Et voilà. Merci, Joël.